Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre. Aujourd'hui, je vous présente comment je rempote mes Drosera capensis comme ceci que j'ai obtenu à l'aide de boutures de racines. Avant d'obtenir ce résultat, il a forcément fallu que je prépare les boutures de racines et je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, je me suis muni de pieds mères, donc les pieds mères qui sont les plantes plus adultes, donc les plants mères tout simplement de la plante avant d'obtenir les jeunes plantules. Donc j'ai prélevé les racines, donc à l'aide d'un petit sécateur, j'ai coupé la partie racinaire qui dépasse de la plante pour ensuite les disposer dans la barquette remplie de sphènes. Donc j'avais mis une couche de sphènes au fond de la barquette, j'y ai disposé toutes les racines et j'ai remis une autre couche de sphènes. Je sais pas si tu as vu la vidéo, le vlog que j'ai fait à la tourbière qui se situait au niveau de Quimper, mais je parle de la décomposition de la sphène, donc la mousse là que je viens de vous présenter, la mousse verte, qui en se décomposant donne la tourbe blonde, qui est le substrat adapté aux plantes carnivores et donc qui ressemble à ça. Sachant que là, il y a des petites boules blanches, donc c'est la perlite que j'ai moi-même rajoutée. Donc si tu as bien suivi, la technique de multiplication consiste simplement à prélever les racines du pied mère pour ensuite les disposer sur de la sphène qui est bien humide. Et par la suite, au niveau des racines, des petites plantules quelques mois après vont donc sortir de la sphène et donc vont donner des Drosera capensis par la suite. Alors, ça peut donner des Drosera capensis. Je n'ai pas testé l'expérience sur d'autres Drosera, mais je suppose que ça marche également. Il existe d'autres techniques de multiplication qui sont utilisées pour le Drosera capensis ou même d'autres Drosera, comme notamment le semis. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Drosera donnent énormément de graines. Ce sont des graines qui sont vraiment minuscules et donc en fait il suffit tout simplement de les semer sur un substrat adapté, donc fait de tourbe blonde et de perlite par exemple, pour avoir ensuite de petits plantules. Sachant que c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée par les horticulteurs et par les producteurs de plantes carnivores, car la présence de graines sur les hampes florales est vraiment très importante. L'autre technique de multiplication, c'est les boutures aquatiques, donc qui est plutôt utilisée par les collectionneurs amateurs qui permettent. C'est une technique qui permet d'obtenir de bons résultats parce qu'il suffit de prélever cette fois-ci pas la partie souterraine, mais la partie aérienne de la plante, donc de prélever une feuille comme ceci en la coupant, tac. Voilà, et de la disposer dans de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Quelques semaines après, grâce à cette technique de multiplication, le bouturage aquatique, vous allez avoir des petits plantules qui vont sortir des feuilles. Il suffit ensuite de disposer les petites feuilles sur le substrat pour obtenir des plants adultes quelques semaines par la suite. Sans plus attendre, je vous montre comment est-ce que je réalise ce fameux rempotage. Donc la tourbe, je l'ai bien humidifiée au préalable pour pouvoir faciliter le rempotage et surtout pour pouvoir faciliter l'implantation des Drosera au niveau du substrat. Donc ensuite, il suffit de prendre toutes les petites Drosera, de les nettoyer, d'enlever les feuilles qui sont mortes. Et puis, où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, j'enlève un petit peu l'ancienne terre. Ensuite, vous prenez les fameux Drosera capensis, vous faites à l'aide d'un petit plantule, hop, un petit trou. On y dispose les racines au fond, on utilise la pince à épiler pour bien enfoncer les racines au fond, et puis on vient gentiment tasser tout autour. Et voilà le résultat final, voilà ce que ça donne une fois que les plantes ont été rempotées. Je vais vous présenter un petit peu le Drosera capensis. C'est une plante subtropicale qui est originaire de l'Afrique du Sud, qui a un climat plutôt tempéré et humide, donc qui est un petit peu égal au nôtre. C'est pour ça que les végétaux se plaisent assez bien dans le coin et en France en général. Pour la petite histoire, cette technique de multiplication par bouture de racines, je l'ai apprise à Kew Garden en juin 2010. Grâce au BTS Production Horticole, on avait l'opportunité de partir à l'étranger pour pouvoir réaliser un stage dans le domaine horticole. Étant un grand passionné de botanique
Et vu que j'ai fait mon stage au Jardin des Plantes de Nantes, j'avais envie de voir les choses en grand et je me suis dit que j'allais candidater pour pouvoir aller dans l'un des plus grands jardins botaniques du monde, le Royal Botanical Garden de Kew, qui se situe à Londres en Angleterre, où il y a l'une des plus grosses diversités botaniques, où il y a des quantités de serres de collection qui sont énormissimes. Étant passionné de plantes carnivores, j'ai eu la chance pendant pendant un mois, d'être dans les serres de conservation, donc qui sont interdites au public, là où toutes les espèces rares sont cultivées et entretenues par une des plus grandes équipes de jardiniers, parce que le jardin en général, que ça soit de l'entretien, l'administratif, il y a également un laboratoire d'expérimentation. Il y a environ quelque chose comme 600-700 personnes qui y travaillent, ce qui est monumental. Le mois que j'ai passé dans les serres de conservation, ma maître de stage, donc ma responsable de la partie multiplication et plantes du milieu tempéré, m'a donné la chance de m'occuper des Nepenthes. Toute la collection de Nepenthes, c'était moi qui l'arrosais tous les matins, qui m'en occupais, qui les entretenais, qui taillais les urnes mortes, etc., etc. Et dans cette serre, il y avait également les Zoyas. C'était une expérience de dingue, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables, des gens passionnés. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de mettre le petit polo de Kew Garden, donc que j'ai gardé en souvenir. Il me l'avait donné pour être identifié en tant que jardinier de Kew Garden, et je l'ai gardé. Et je me suis dit que c'était le petit clin d'œil sympa pour pouvoir réaliser la vidéo, parce que Kew Garden, ça a été une expérience qui a été marquante, et c'est pour ça que je suis autant attaché au jardin botanique. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner. Comme d'hab, tu connais la chanson, et à la partager. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir, sachant que c'était une technique avant d'arriver à Kew que je ne connaissais pas. Donc même si voilà, j'avais ma petite expérience de côté au niveau des plantes carnivores, j'ai quand même pu apprendre pas mal de choses parce qu'ils avaient une collection vraiment énorme. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.